Salut à tous, nous sommes en votre compagnie pour le décryptage complet de toute l'actualité du week-end et de ce lundi. Oui, vous faites bien d'être sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. Ce décryptage se fera en 90 minutes, le temps d'un match de football, vous le savez bien. Bienvenue encore une fois. Voici le sommaire de ce tout premier numéro de la semaine. Allez, bienvenue encore une fois. 2 bonnes nouvelles pour vous, férus de sport. D'abord, c'est la qualification des Mimos pour les quarts de finale. C'est la première bonne nouvelle. La deuxième, eh bien, c'est l'ABC Fighters qui a arraché son ticket tout simplement pour les playoffs de l'édition 2023 de la Basketball Africa League. Vous faites bien d'être sur la 3. Notre question LGT de ce soir, Coupe de la Confédération CAF. La qualification de la SEC pour les quarts de finale est-elle une victoire pour le football local ivoirien? On en parle. Eh bien, tout simplement, 2 options pour partager avec nous ce que vous pensez. D'abord, le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99 pour atterrir ici en direct tout simplement. Si vous souhaitez nous laisser un petit message, eh bien, ça se passe sur la page Facebook de la 3. Démarrons une fois de plus, sans plus tarder, par les news. Du taekwondo pour ouvrir nos news de cette semaine. Lorraine Kimi Houssin brille à l'Open de Belgique. En pleine ascension au niveau du taekwondo ivoirien féminin, Lorraine Kimi Houssin a été étincelante à l'Open de Belgique. En effet, numéro 1 dans la catégorie junior des moins de 67 kg, où elle est inscrite cette saison, elle vient de confirmer son statut en décrochant la médaille d'or hier dimanche. C'est d'ailleurs sa 3e médaille en or en autant de compétitions cette année. Rappelons que Lorraine Kimi Houssin était championne du monde cadette à l'âge de 14 ans l'an dernier. Tournoi de lutte africaine de la CEDEAO. Manuan Ulrich Élysée offre la médaille de bronze à la Côte d'Ivoire. Manuan Ulrich Élysée a honoré le drapeau ivoirien au tournoi de lutte africaine de la CEDEAO tenu à Niamey du 17 au 20 mars. Le lutteur ivoirien a en effet remporté la médaille de bronze en compétition individuelle chez les moins de 100 kg. Manuan a battu Capo Nicolas du Bénin par terrassement lors de la finale des 3e et 4e places. Une performance que le président de la fédération de lutte, Honoré Alou, a vivement saluée. C'est la preuve que nous faisons du bon boulot. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, a-t-il déclaré. Intéressons-nous au Scrabble avec le simultané mondial des jeunes 2023. Beda Fabiola au-dessus du lot. Plus rien n'arrête Beda Fabiola qui plane sur le Scrabble ivoirien. Dans cette nouvelle épreuve, la plus importante et la plus significative pour le Scrabble jeune, dans chaque pays, la championne ivoirienne a fait parler d'elle samedi dernier à Atekoubé. Elle s'est imposée sans aucune difficulté sur l'ensemble des 2 parties de la compétition avec 957 points. Beda Fabiola a fait montre d'une connaissance et une compétitivité irréprochables. Elle a été suivie de Sangalba Zalika, 855 points, et Bansé Mariam, 624 points. Ça a été difficile, ça n'a pas été très facile, mais j'ai redoublé d'efforts et puis je me suis dit que cette fois-ci, je devais prendre le trophée. Je remercie beaucoup ma mère et mon père. Je remercie M. Hamilton Nyangbi et M. Diarasuba qui m'ont toujours soutenu dans tout ce que je faisais. Ça donnait à l'activité du jeu de Scrabble, ça apporte beaucoup et ça a beaucoup de bienfaits dans l'éducation de l'enfant. C'est une activité sportive qui se déroule sur notre territoire de compétences. Donc nous sommes là dans le but de superviser et aussi s'inspirer de cette activité pour promouvoir le sport de Scrabble. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a l'habitude de voir les plus grands participer. Mais déjà, au bas âge, pratiquer une activité de sport cérébral, c'est vraiment, vraiment important. Et ça permet aux enfants d'être plus performants dans leurs études et exceller dans le monde du Scrabble. Parlons à présent du football avec les éliminatoires de la CAN 2023. Éléphant, Jonathan Bamba forfait et remplacé par Jérémy Boga. Jonathan Bamba ne pourra disputer les 2 prochains matchs des éléphants contre les Comores le 24 mars prochain au nouveau stade de la Paix de Boaké, puis le 28 du même mois.
Blessé lors du dernier match de son club face à Toulouse, selon le communiqué publié par la FIF sur sa page officielle Facebook, le milieu de terrain ivoirien de Lille sera remplacé par Jérémy Boga. Il va falloir donc patienter pour voir le Lillois Jonathan Mbomba honorer sa première convocation avec la sélection ivoirienne. Le mouvement Je suis Ligue 1 lance la mobilisation dans les stades. Le journaliste sportif San Séverin était en conférence de presse hier dimanche aux deux plateaux pour procéder à la présentation du mouvement Je suis Ligue 1. Président de ce mouvement, il a annoncé la remobilisation autour du championnat d'élite, mais également autour des championnats des divisions inférieures ainsi que du football féminin. Il a en outre demandé à la presse sportive de s'impliquer davantage dans la promotion du championnat local en mettant l'accent sur les acteurs clés, à savoir les joueurs. Des prix pour les meilleurs supporters et le meilleur journaliste promoteur du football local seront attribués en fin de saison. Centrafrique. Kondogbia sort de sa retraite. Il s'était retiré de la sélection nationale centrafricaine en août 2021 pour manque de professionnalisme autour des Fauves, selon ses dires. Mais il s'est résolu à effectuer son retour à la faveur des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Lui, c'est bien sûr Geoffrey Kondogbia. Le capitaine de la Centrafrique revient au moment où son pays éprouve des difficultés. Le milieu défensif de l'Atlético Madrid entend désormais tout donner pour amener son équipe à se qualifier dans une poule dominée par l'Angola et le Ghana. Et voilà, nous allons toucher notre focus dans quelques minutes seulement, mais avant, la team de ce soir est bien en place. Mohamed Ballo, Begré Yago, Yellow Blémond et Jean-Philippe Auria. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bonsoir Gilles. Allez, c'est vraiment tonique le week-end. Comment c'était du coup, Begré? Oh, tranquille, regardez tous les matchs, regardez le basket, regardez tout. Comme on appelle du tennis aussi. C'est ça. On a partagé de bons moments. Tout doucement. Yellow, c'est pareil le programme? Oui, le week-end j'étais ici. Le samedi en reportage, le dimanche ici pour un match de la Coupe de la Confédération. Donc voilà, le sport week-end très sportif. Jamais, surtout sur la 3, le sport ne s'arrête jamais. Jean-Philippe Auria. Un week-end tranquille, beaucoup de repos, de bonnes nouvelles, victoire de l'Africa en perspective. Voilà, c'était l'information majeure du week-end. Donc, et rassurez-vous, nous allons décrypter bien sûr oui, bien voilà. de l'Afrique. Mohamed Ballo, week-end en direct. Tout à fait. L'autre information, il faut dire que la SEC Mimosa a battu l'équipe de Motema Pembe, sans doute qualifiée pour le prochain tour. Enfin, on a poussé, en tout cas, un ouf de soulagement au commentaire. C'est un face-à-face, un classique à distance entre vous, c'est ça? C'est une information secondaire. Allez, au niveau de la liste des éléphants de Côte d'Ivoire pour cette fenêtre FIFA, la fenêtre du mois de mars, eh bien, il y a du mouvement. Jérémy Boga, finalement, appelé par Jean-Louis Gasset en remplacement de Jonathan Mbomba. Oui, une première repoussée pour Jonathan Mbomba, l'attaquant de l'Ox qui devait venir pour ces deux fenêtres, hein, du 24 et du 28 mars, qui a été blessé lors du match face à Toulouse. Donc Boga, Jérémy qui revient, qui était un ancien de cette maison-là, qui va aujourd'hui venir aussi, lui aussi, chercher à marquer son territoire parce qu'il n'avait pas été appelé sur la première liste. Pour moi, c'est une très bonne chose pour Boga, qui doit prouver aujourd'hui qu'il a un joueur d'un certain niveau. On attend depuis longtemps son éclosion et à lui maintenant de nous prouver cela. Ballo, votre ressenti par rapport à ça? Et dommage pour Jonathan Mbomba, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le même profil, hein, toujours avec cette capacité de pénétration, de percussion. Donc, on ne perd pas au change. Et puis, Jérémy Boga l'a toujours dit, hein, son ambition, c'était de revenir en sélection. Il a eu des blessures au niveau de son club à Sassuolo, mais heureusement, maintenant, il est sur pied et il est heureux de savoir qu'il a une opportunité, hein, clairement en or, de revenir parmi les indéboulonnables de la sélection ivoirienne. Donc, c'est une bonne nouvelle pour lui. C'est ça, clairement. Allez, c'est vrai qu'il a été freiné par beaucoup de blessures, Jean-Philippe. Oui, ces dernières saisons, mais bon, moi je garde de lui la magnifique prestation qu'il a donnée sur l'ancienne pelouse qui était, depuis leur changé des Bimpe face au Cameroun. Il avait été extraordinaire dans le 3-5-2 de Baumel. Par la suite, bon, il était blessé au niveau de son club. Il recommence à trouver des sensations. Et donc, c'est une très bonne chose de le revoir à l'œuvre ici du côté de Boaké. Yellow, vous saluez forcément l'appel de Jérémy Boga parce que moi personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, je l'attendais en sélection du coup.
Oui, je crois que son absence déjà de la liste avait été très surprenante parce qu'on s'attendait certainement à un Jérémy Boga. Je pense qu'il avait fait subtilement appel à Gassé lors de son passage ici, se montrant très disposé à pouvoir jouer pour la sélection. Tout à l'heure, on parlait de blessure de Bamba qui... Par contre, a joué la totalité de son match. À quel moment il a été blessé? Bon, on restera sur, on restera sur tout ce qui a été officiel, ce qui a été dit officiellement. Mais je suis très heureuse pour Jérémy Boga. Oui. C'est un excellent choix de la part du sélectionneur de faire revenir Jérémy Boga. Quoique j'estime que Jérémy doit être considéré comme l'un des premiers noms quand même à être coché quand il y a une sélection. Mais bon, je ne conteste pas le choix de l'entraîneur, c'est ce qu'il fait. Ce matin, dans l'heure des tchatcheurs, l'autre émission phare de la tranche sportive de la 3, on a pu entendre notamment Marcel Gourou expliquer. Mais je pense que le grand frère doit être maintenant l'un des porte-parole de la fédération, expliquer le choix ou pas de la vision de l'entraîneur sur cette fenêtre, qu'il avait à cœur de voir de nouveaux joueurs. Bon, je pense que si tel était le cas, il fallait peut-être essayer de voir le jeune Sidiki, l'ailier virevoltant de l'AG Auxerre, voilà, qui réalise de très bonnes choses. Mais bon, j'espère que pour les prochaines fenêtres, on aura l'opportunité de le voir également sous les couleurs nationales. Mais je suis quand même, comme je l'ai dit, très heureux de revoir Jérémy au sein de cette... C'est ça. Et Jérémy Boga, comme Yelo l'a souligné, voilà, qu'on a reçu ici sur le plateau de la Grande Team, Balo l'a dit également. Voilà, et on espère tout simplement qu'il profitera de cette fenêtre-là pour aussi montrer tout ce qu'il sait faire. Allez, attaquons tout de suite notre focus de ce soir. En enregistrant sa 3e victoire face à Kwara Falcons cet après-midi à la Dakar Arena, l'ABC Fighters a assuré son ticket pour les playoffs de la Basketball Africa League. Pour les champions ivoiriens, c'était l'objectif tout simplement. Et on en parle dans la Grande Team ce soir. Je rappelle que c'est le tout premier numéro de la semaine. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Mohamed Balo, face à Kwara Falcons, comment avez-vous trouvé l'ABC par rapport aux 3 dernières rencontres jouées? Une équipe poussive dans l'ensemble. Je pense que face à l'US Monastir, c'est une équipe qui a sorti de grands jeux. Mais là, sur la confrontation face au Kwara Falcons, je les ai trouvés inconstants, avec toujours le même défaut à l'intérieur. Toujours cette domination que les adversaires ont à l'intérieur, cette incapacité de pouvoir faire face au jeu d'intérieur des adversaires. Donc, aussi des pertes de balles. Je pense que sur le 4e quart-temps, il y a Abdoulaye Harouna qui perd un ballon qui permet au Kwara Falcons d'aller mettre un panier important. Donc, on avait noté des pertes de balles qu'il fallait corriger lors des 3 premiers matchs. On avait noté une certaine forme d'impuissance due au fait que Christopher Obieka est le seul en termes de gabarit à pouvoir faire face physiquement aux adversaires. Je pense que là encore, les mêmes défauts sont revenus sur le match face à Kwara Falcons. Mais la bonne nouvelle, je pense qu'on a retrouvé une adresse dans les bons moments à 36 secondes de la fin dans le 4e quart-temps. C'est le Richkra qui nous sort un gros shoot. Il y a Choudier Bilé aussi qui nous sort un gros shoot. Donc 2 shoots à 3 points qui nous permettent de passer devant Kwara Falcons. Donc des individualités qui ont su être présentes au bon moment pour nous permettre de passer devant. Sinon, on a frôlé la défaite. Alors, Yelo, là, on entend bien Balo, surtout sur sa chute. Il relève bien sûr les points positifs de cette formation, surtout concernant ce match face à Kwara Falcons. Qu'est-ce que vous, de votre côté, vous avez pu observer de positif, ce qui a fait la différence? Je n'ai pas trouvé quelque chose de positif, parce que déjà cette équipe de Kwara Falcons, on l'a rencontrée lors du tournoi préparatoire ici à Abidjan. L'ABC avait battu l'équipe de 76 à 52. On se disait que c'était juste un match de formalité parce que l'ABC sortait d'un match titanesque face aux Tunisiens. Et là, patatras, l'ABC se fait surprendre par cette équipe-là qui n'avait rien à perdre parce qu'elle a perdu tous ses matchs, elle jouait pour l'honneur. On a constaté que les joueurs de l'ABC sont retombés dans leur travers. Tout à l'heure, Balo parlait de perte de balles. On sentait que Harouna était dans le forcing. Les shoots à distance ne lui réussissaient pas. Dans la raquette, on peinait également. Je pense que ça a été véritablement laborieux aujourd'hui. Il lui fallu des individualités telles que Ulrich Kra, il y a eu Fofana et aussi celui qui nous sauve, Bilé Chudier, voilà, qui nous sauve. Et voilà quoi. Mais
Mais dans l'ensemble, je n'ai pas été véritablement satisfaite de la prestation de l'ABC face aux Nigérians. D'accord. Allez, dans quelques instants, nous allons marquer une courte pause. Alors, Begré Yago, à entendre Yelo et Balo, finalement, à l'intérieur, on n'a pas vraiment corrigé ce souci-là. Oui, mais c'est là où les rebonds offensifs ou défensifs, c'est là où on n'est pas présent, mais surtout dans cette raquette-là, c'est là où se joue tout le basket. Les pénétrations, tout se joue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'a dit Balo, il y a son Christ, ce Nigérien-là, le seul capable d'aller au combat, à récupérer les balles. Quand il est fatigué, ça devient difficile parce qu'on n'a pas de grands dans cette raquette-là. Donc pour moi, il faut réorganiser cette équipe tactiquement. Si on n'a pas ces grands-là, il faut avoir des tireurs d'élite à mi-distance, c'est ce qu'on n'a pas aussi, à part Amadou Aruna. J'espère que cette équipe saura travailler au niveau collectif pour retrouver toute cette envie-là, toute cette envergure-là à l'intérieur. Allez, le point dans la conférence Sahara, maintenant, grâce à la réalisation, bien sûr, vous allez voir en même temps que nous, Balo, on a là le classement avec le REG, c'est 3 victoires. Une défaite, donc plus 17. Deuxième, ABC Fighters, c'est le seul représentant ivoirien. Plus 18. L'AS Douane, troisième, 2 victoires, 2 défaites, plus 3. Quatrième, Stade Malien, 2 victoires, 2 défaites, plus 2. L'US Monastir, cinquième, 2 victoires, 1 défaite, plus 3. Et ceux qui ferment la marche, Kwara Falcons, 0 victoire, 5 défaites, moins 39. Et en ce moment même, REG Monastir Yelo est en train de se dérouler. Donc voilà, on attendra pourquoi pas le résultat qu'on donnera à nos téléspectateurs tout doucement. Alors, avant de revenir à l'US Monastir un tout petit peu, qui est un peu en danger, parce que 5e, l'enjeu, il faut le souligner à nouveau, sont les 4 premiers qui se qualifient automatiquement pour les playoffs du côté du Rwanda. Jean-Philippe, globalement, comment vous trouvez le management, le coaching de coach Mills, qui aujourd'hui n'était pas sur le banc parce que malade? Oui, mais il faut dire qu'elle a eu quand même des sueurs froides. Ça, il faut le dire clairement, de par, je dirais, la précipitation dont faisaient preuve ces athlètes. Quand on essaie de regarder un tant soit peu le parcours de l'ABC dans cette compétition, sur les 2 premières sorties de l'ABC, face à l'AS Douane et face au REG, l'ABC avait remporté la première mi-temps, soit les 2 premiers quarts-temps, et avait perdu les 2 derniers quarts-temps, soit la deuxième mi-temps. Face à l'AS Douane, ils avaient su creuser l'écart, plutôt, excusez-moi, sur les 2 premiers quarts-temps, ce qui leur a été préjudiciable. Mais face au REG, ça n'a pas été le cas et donc ils ont perdu cette rencontre. Donc au regard de tout ça, est-ce que l'équipe a véritablement progressé, Jean? Oui, mais oui, il faut terminer avec ces statistiques pour essayer de voir qu'est-ce qui était corrigé ou pas. Dites-nous. Voilà. Par exemple, sur le 3e match face à l'équipe de l'US Monastir, là, c'était une sorte d'oscillation. Premier quart-temps remporté, 2e perdu, 3e remporté, 4e remporté, avec 16 points d'écart. C'était vraiment la rencontre référence de cette équipe. C'est cette rencontre-là qui pouvait nous permettre de nous dire qu'effectivement, on sentait la science tactique du coach Mills. Ouais. Mais d'un autre côté également, le champion en titre Monastir, dans cette compétition-là, s'est montré assez emprunté, assez en difficulté. Donc, est-ce que le niveau de cette équipe de Monastir pouvait nous amener à nous dire que cette équipe de l'ABC avait véritablement élevé son niveau de jeu? Et aujourd'hui, on l'a vu face à une équipe faible, dans une rencontre où elle a voulu gérer son énergie, parce que c'est la première fois dans cette fenêtre qu'ils vont enchaîner 2 rencontres sur 2 jours. On a senti les joueurs de l'ABC vouloir conserver leur énergie face à une équipe de Kwara Falcons qui était éliminée. Elle a remporté 3 cartons sur 4, mais elle a failli se faire battre. Ouais. Donc c'est dire, et elle a répété les mêmes erreurs. Donc on se rend compte que le chantier est encore vaste, grand, parce que face à certaines formations, elle arrive à élever son niveau de jeu, elle arrive à se concentrer face à d'autres comme aujourd'hui. On avait du mal à reconnaître les garçons. Je pense que si Coach Mills était sur le banc de touche aujourd'hui, elle risquait de se retirer tous les cheveux qu'elle a, parce que ce que ces garçons ont montré, c'était tout sauf du ABC qu'on espérait voir. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de cohésion. Il y a moins de précipitation dans les phases offensives parce qu'il y a beaucoup de pertes de balles et c'est récurrent. Une fois qu'on va finir par gommer ces différents défauts-là, en ce moment, on pourra dire, enfin, le coach Mills a réussi à je dirais, mettre en place cette grosse machine. Parce que là, c'était la conférence Sahara, ça peut passer. Mais quand on regarde les équipes qui sont du côté de la conférence du Nil, ça risque d'être chaud. D'accord. Allez, Begré Yago, là, c'est 4 matchs sur 5 disputés. Le dernier, ça sera face au Stade Malien. Dans quel état d'esprit on aborde un tel match? C'est vrai qu'on est déjà qualifié. Dans la gestion, je pense qu'aujourd'hui, il faut reposer les cadres, et puis après faire jouer son banc de touche pour la récupération. Cette équipe-là est déjà qualifiée, donc pour moi,
Il n'y a pas à amener Stéphane, Amadou ou autres à aller encore au combat. C'est de faire jouer son banc parce qu'on n'a pas un véritable banc. Et dans ces matchs-là, c'est la gestion pour moi. Balo, est-ce que vous êtes d'avis avec Begré? Oui, je pense qu'il faut faire un turnover. Ben aussi, c'est l'occasion aussi d'essayer de gommer ses défauts au vu de la prochaine étape de la conférence du Nil. Ça peut être un match qui va nous permettre, un match test qui va nous permettre de voir dans quelle mesure on peut corriger un certain nombre de choses, voire essayer de donner la chance à de jeunes pivots. Un jeune pivot aujourd'hui qui a évolué, qui nous a même sorti un bon aller-hoop pour nous relancer dans la machine. Donc, il faut essayer de voir la profondeur de banc, essayer d'envoyer d'autres joueurs sur le parquet pour voir ce que ça va donner. Allez, ça se joue à pas grand-chose aujourd'hui. Balo a tellement bien décrit la fin de match, mais derrière, si on termine bien face au Stade Malien, Yellow, est-ce qu'on n'a pas cette marge-là, je veux dire la possibilité de ne pas tomber sur des gros devants? Est-ce que c'est la même configuration qu'au foot? Justement l'enjeu, c'est-à-dire terminer dans le haut du classement, soit premier si le REG perd, mais il ne faudrait pas hériter des gros morceaux de la conférence du Nil. Donc c'est vrai que nous sommes qualifiés, mais l'enjeu c'est d'hériter d'un très bon tirage au sort par rapport aux playoffs. Jean-Philippe. Oui, parce que dans cette conférence, vous avez le Petro du Luanda, une grosse machine. Vous avez le Halali d'Égypte, une très grosse machine. Voilà, vous dites, voilà. Vous avez même le SLAC de la Guinée, qui n'est pas à présenter. C'est une formation qui est habituée à cette compétition. Vous aurez les Sud-Africains de Cape Town. Vous aurez les Ferroviaires de la Mozambique, du Mozambique, je crois. C'est ça, du Mozambique. Merci. Et City Oilers de l'Ouganda. Donc, c'est dire que déjà, même quand on regarde la configuration de cette poule et quand on regarde celle, plutôt de cette conférence, quand on regarde celle de la nôtre, on se rend compte que c'est mieux pour nous de tout faire pour terminer au moins premier de notre conférence pour tomber en phase de poule sur des équipes moins bien classées. Parce qu'il ne faudrait pas d'emblée se retrouver dans une poule où vous allez avoir, je dis comme ça, pêle-mêle, une équipe comme Petro, Lali, avec nous, on risquerait de ne pas faire long feu, même si on a réalisé quand même des soins battants de l'US. C'est mieux d'être très prudent et puis de se donner toutes les chances. Allez, en tout cas, Féru de Sport, l'information, c'est que la BC Fighters a composé son ticket pour les playoffs de la BAL 2023. Nous allons revoir encore une fois le point, fait le point de la conférence Sahara, avant bien sûr la pub, la régie. Merci beaucoup de ramener le classement de cette BAL 2023. Concernant bien sûr la conférence Sahara, le REG en tête, l'ABC Fighters c'est juste derrière. En troisième position, on retrouve l'AS Douane. Le Stade Malien est quatrième. Cinquième, l'US Monastir champion en titre. Sixième, Kwara Falcons tout simplement. Allez, nous allons marquer une courte pause. On revient dans quelques secondes seulement.